Hello les Shape Yogi, bienvenue dans un nouveau cours de yoga. Alors aujourd'hui, renforcement express des épaules niveau avancé. Donc si jamais vous débutez le yoga ou que c'est trop dur pour vous dans ce cours, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne parce que vous pourrez retrouver une version plus débutante aussi de ce cours. Ok ? Donc vu qu'on est sur un cours relativement avancé, je vais donner relativement peu d'indications parce que c'est normalement des postures que vous devez à peu près maîtriser. Ça marche ? Donc on va commencer directement à l'arrière du tapis. On va se placer dans une position qui est confortable pour nous. Je vous recommande de vous placer aujourd'hui en position du héros avec moi, mais vous pouvez vous placer en tailleur. Fermez les yeux et prenez quelques instants. Ressentez l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Mettez dès maintenant en place la respiration Ujjayi. Si vous ne la maîtrisez pas, vous pourrez voir dans la description, j'ai mis le lien d'une vidéo qui vous explique tout. Et cette respiration Ujjayi, lente et profonde, on va essayer de la garder tout au long de la pratique. Même quand on va aller vite, même quand ça va tirer, ça va être difficile sur cette séance qui reste une séance quand même très courte. Et on garde une respiration longue et lente. Tout doucement, ouvrez les yeux. On va commencer par ma posture préférée pour étirer les épaules, notamment si vous faites beaucoup de yoga, beaucoup d'équilibre et autres. On va déposer le dos de la main droite dans le dos et avec la main gauche, on va venir étirer l'épaule vers l'avant. La main droite peut décoller, ok, il n'y a pas de souci. C'était la main droite, oui, qu'on place dans le dos. Je vous ai dit peut-être une bêtise. Dans tous les cas, on va faire les deux côtés. Vous devez sentir l'avant de l'épaule ici qui est étiré. Ça tire, ça tire, ça tire. C'est la zone qu'on travaille beaucoup au yoga. Si ça tire pas beaucoup, c'est sûrement que vous la travaillez pas énormément. Et si ça tire beaucoup, c'est que soit vous avez beaucoup de tension et pas beaucoup de souplesse, ou alors que comme moi, vous travaillez beaucoup cette zone. On va faire pareil de l'autre côté. Ok, on relâche. On va connecter les paumes de main ensemble et on va ramener des rotations relativement lentes. Le but, c'est d'avoir une bonne amplitude. Aujourd'hui, on va majoritairement travailler autour de la posture Pincha Mayurasana, donc l'équilibre sur les avant-bras, mais on ne va pas travailler tout ce qui est lié à l'équilibre, on va se focaliser sur la partie, on va dire, plus simplifiée de cette posture, où on est en posture du dauphin, et on va utiliser justement cette posture du dauphin pour amener plusieurs variations très efficaces pour les épaules. Relâchez, venez tendre une main devant vous, et on vient étirer. Vous devez sentir un petit peu l'avant-bras. Pareil de l'autre côté. Ramenez les mains de chaque côté. On va venir faire des petits rebonds ici pour bien ouvrir. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant vers le ciel. On est parti pour faire la même chose. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Si vous avez besoin de plus de temps pour réchauffer les mains, faites-le. Mais en réalité, on va être beaucoup sur les avant-bras. Donc, il n'y a pas trop besoin de faire un échauffement très poussé. Ok ? Aujourd'hui, au-delà de renforcer les épaules, on va ouvrir les épaules. Donc si vous avez des épaules qui sont assez peu mobiles et assez peu souples, ça risque d'être un petit peu difficile, d'accord ? Mais c'est normal, on va renforcer tout ça. On va beaucoup travailler autour de la posture du dauphin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une posture, je vous la montre avant et on la fait ensemble. Donc posture du dauphin, je vous montre, on dépose les avant-bras sur le tapis. Si vous souhaitez rapprocher un peu plus les mains l'une de l'autre, vous pouvez. Et ensuite, on vient tendre les jambes en fonction de ce qui est confortable. Donc allez-y, venez sur les avant-bras, tendez plus ou moins les jambes, cherchez à ramener la poitrine en direction des cuisses. Et on va rester un petit peu ici, ça nous permet de commencer juste à réveiller les épaules, et en même temps, ça nous permet d'ouvrir les épaules, créer de l'espace. Allongez vos inspires, vos expires. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Posez les genoux un instant, regardez vers votre écran, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On repartira de la posture du dauphin et en fait on gardera le regard entre les mains et on viendra essayer de toucher le nez, que le nez touche le tapis, pardon, et revenir vers l'arrière. Évidemment, si vous avez un plus grand nez, ça sera plus facile. Si vous avez un petit nez, ça sera plus difficile. On n'est pas obligé d'aller toucher le tapis. Mais l'idée, c'est d'avancer en fait pour renforcer les épaules. D'accord? C'est cette direction qui est importante. Donc, placez-vous. Et on est parti. On vient vers l'avant, vers l'arrière. 1, vers l'avant, vers l'arrière. 2, vers l'avant, vers l'arrière. 3, vers l'avant, vers l'arrière. 4, vers l'avant, vers l'arrière. 5, vers l'avant, vers l'arrière. 6, vers l'avant, vers l'arrière. 7, vers l'avant, vers l'arrière. 8, vers l'avant, vers l'arrière. 9, vers l'avant, vers l'arrière. 10, et on relâche. Déposez les genoux un instant. Entre chaque petite pause, pendant chaque petite pause, vous pouvez étirer un petit peu les poignets ou les épaules si vous en ressentez le besoin. Je vous montre le prochain exercice. On partira du dauphin au corps et on viendra décoller les avant-bras pour arriver en posture du chien tête en bas. D'accord? Donc partez en dauphin, préparez-vous et on décolle les avant-bras et on redescend. 1, on décolle, on descend. 2, on décolle. On descend, 3, on décolle, on descend, 4, une dernière, on décolle, on descend, 5, on relâche. On va revenir faire le même exercice, sauf que maintenant, on va décoller rapidement comme on fait là, et on va essayer de descendre en comptant jusqu'à 5. Donc on descend lentement, ok? Donc placez-vous, inspirez, on décolle, expirez, on descend sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. On inspire, on décolle. On expire, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, on décolle. Dernière fois, on expire, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Relâchez. Peut-être que vous sentez que ça commence un petit peu à chauffer, un petit peu à travailler. Prochain exercice, on va passer du dauphin vers le chaturanga. Je vais vous le montrer une fois. Restez bien attentif à ce que je vais montrer. C'est important de bien faire ce que je vais vous montrer pour que ce soit vraiment efficace. Vous n'allez pas vous faire mal si vous ne le faites pas bien. Hein. C'est juste que pour plus d'efficacité, il vaut mieux bien le faire. On partira du dauphin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les bras fléchis, basculer vers l'avant en chaturanga et on garde les bras fléchis pour revenir en dauphin. D'accord? On va le faire 5 fois. Donc placez-vous en dauphin. Et on est parti. Chaturanga, dauphin. Chaturanga, on expire. Dauphin. Chaturanga. Dauphin. Chaturanga. Dauphin. Une dernière. Chaturanga. Dauphin. Et on relâche. Ouh, ça commence à chauffer. Ramenez un petit peu de mouvement. Là, je pense qu'on a déjà bien renforcé nos épaules. On va pouvoir, pour un dernier exercice, venir travailler notre Pincha Mayurasana, l'équilibre sur les avant-bras. Donc l'équilibre sur les avant-bras, soit vous allez pouvoir directement vous placer si vous maîtrisez déjà et venir rentrer dans votre équilibre. Hop, si vous ne maîtrisez pas encore, vous pouvez tout à fait vous placer devant un mur pour avoir tout simplement un point de repère d'assurance. Vous pouvez utiliser une brique entre les mains ou refaire un exercice qu'on a vu précédemment. C'est vous qui voyez. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, vous allez pouvoir redescendre et relâcher. Bravo à vous pour votre séance. Je vous conseille de détendre un petit peu les épaules. Pour ça, vous retrouverez sur ma chaîne, il y a plusieurs séances pour travailler la souplesse des épaules. Et je vous dis à très vite. J'espère que le cours t'a plu. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à accéder gratuitement à mon défi de yoga de 7 jours que tu pourras retrouver directement dans la description. À travers ce défi, tu vas recevoir chaque jour un cours gratuit de yoga à la maison pour te permettre de maîtriser les bases et de progresser.